Le cœur d'un vrai disciple. Luc chapitre 6 verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le mot disciple vient du latin discipulus, dérivé du verbe discere qui signifie apprendre. Le disciple est celui qui apprend au pied du maître. Sa vie, sa personnalité, ses ambitions, son cœur, son âme, tout en lui ou en elle est caractérisé par un verbe d'action, le verbe apprendre. Cela va lui conférer des vertus telles que l'humilité, la flexibilité, l'esprit d'écoute. Ésaïe chapitre 50 verset 4 dit « L'Éternel m'a donné une oreille exercée, afin que j'écoute comme écoutent des disciples. » Un disciple est caractérisé par un esprit d'écoute qui le rend ou qui la rend enseignable. En fait, chaque expérience vécue avec le maître est un enseignement qui, pour le disciple, vise non seulement à apprendre un certain nombre de choses à appliquer, mais aussi à atteindre la stature du maître. Je dis souvent que le disciple accompli est celui qui a su imprimer dans son âme, dans son esprit et dans son corps la personne même du Christ. Alors cela va demander d'être brisé, d'être flexible, d'être malléable dans la main de Dieu qui agit au travers des circonstances, des saisons et de la parole de Dieu. John Maxwell a dit, je cite, « Tu dois avoir un esprit enseignable. Si tu ne le fais pas, tu arriveras à la fin de ton potentiel bien avant d'arriver à la fin de ta vie. Si tu veux réussir demain, tu dois être enseignable aujourd'hui. Il te faut plus qu'un grand esprit pour apprendre. Tu dois avoir un grand cœur pour apprendre. » Fin de citation. Il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de disciples. Le but du disciple, c'est d'atteindre la stature de son maître. C'est sa plus grande quête. Il ne se contente pas que de recevoir et de mettre en pratique. L'objectif principal pour le disciple est non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de vivre selon les principes et les valeurs enseignées par le maître, dans le but de ressembler à son maître. Cela lui poussera à développer des vertus du Saint-Esprit, encore appelées fruits de l'Esprit. Ce sont ces vertus que le Saint-Esprit va produire en nous lorsque nous passons du temps dans la prière, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, dans la communion et le partage avec l'Église, au culte, dans les réunions. Le mariage est aussi une école dans laquelle Dieu achève de nous créer, de nous façonner. L'homme et sa femme représentent ensemble l'image de Dieu. Lorsqu'on lit le livre de Galates chapitre 5 verset 22, la Bible nous dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Et nous devons constamment prier pour que le Seigneur vienne manifester à travers nous les fruits de l'esprit. C'est pourquoi je veux vous encourager à faire des prières de transformation intérieure et pas seulement des prières plaintives et revendicatrices. Demandez à Dieu de vous transformer, de transformer votre cœur et de changer votre orgueil en humilité, votre jalousie en confiance, votre rancune en pardon, vos plus vilains défauts en qualité. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 dit « L'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu lui un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. » En tant que disciple du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre but ultime est de communiquer la vie de Jésus que nous avons reçue aux autres. Le mari doit communiquer la vie abondante de Christ à sa femme, la femme à son mari, les parents à leurs enfants, le frère à sa sœur, l'ami à son ami. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, a déclaré Jésus dans Jean chapitre 10, verset 10. Mais de quelle abondance s'agit-il? Il s'agit de l'abondance du fruit de l'esprit, l'abondance de l'amour, l'abondance de la joie, l'abondance de patience, abondance de bonté, abondance de bienveillance, abondance de fidélité. L'amour doit couler abondamment dans nos cœurs. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Le commandement qui consiste aujourd'hui à aimer son prochain comme soi-même devient obsolète et laissé dans la loi. Oui. La dispensation de la grâce introduit un nouveau commandement, un nouveau type d'amour qui consiste à aimer son prochain, non comme soi-même, mais plutôt comme Christ nous a aimés.
L'amour de Christ envers l'humanité est un amour surhumain qui va au-delà du fait d'aimer humainement son prochain comme soi-même. Pour être un disciple accompli, il faut intégrer cette nouvelle dimension de l'amour qui s'exécute même quand on ne s'exécute pas. Là où la capacité naturelle de l'homme à aimer son prochain comme lui-même s'arrête, le disciple fait intervenir la capacité d'aimer du Christ qui est déversée en lui par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Toute personne peut aimer son prochain comme soi-même, mais seul un disciple, seule une personne remplie du Saint-Esprit peut aimer comme Christ a aimé l'Église. Pour être identifié comme disciple de Christ, il faut intégrer cette deuxième dimension d'amour que Christ a introduite. Car tant qu'on aime son prochain comme soi-même, on n'a pas encore atteint la stature qui permet au monde de nous identifier comme disciples. Il y a donc le commandement de la loi qui dit « Aime ton prochain comme toi-même » Lévitique 19-18, et le commandement de la grâce qui dit « D'aimer comme Christ nous a aimés » Jean 13, 34 à 35. La suite nous paraît plus claire lorsqu'on lit Jean chapitre 13, versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce n'est qu'en intégrant ce nouveau commandement ou cet amour de la grâce que nous pourrons être identifiés comme de vrais disciples de Jésus-Christ. Il faut que tu saches que le premier champ d'action du disciple, c'est sa famille. On est beaucoup plus tendre et patient avec les gens qui ne sont pas de notre famille lorsqu'il s'agit de les gagner à Christ. Par contre, on est dur et agressif lorsqu'il s'agit d'annoncer l'évangile avec ceux de notre propre famille. On est impatient et parfois méchant. On n'aborde généralement pas les membres de nos familles comme on aborde ceux de l'extérieur quand il s'agit de leur prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que les membres de ta famille te connaissent comme une personne intègre, juste, respectueuse? Est-ce que lorsqu'ils te voient venir, ils peuvent dire « Oh voilà, cette personne humble arrive, réconciliante, enseignable, patiente, confiante ». Quelle image ont-ils de toi lorsqu'ils te voient venir? Jésus est une personne en qui on peut se confier sans gêne, parce que les torrents d'amour qui coulent de son cœur nous envahissent et produisent en nous la confiance et l'assurance. Est-ce le cas pour toi? Reflètes-tu ton maître? Est-ce que tu pries avec foi, amour, persévérance et patience pour les membres de ta famille? J'aimerais t'encourager à réfléchir sur ces questions d'orientation. Et le Seigneur veut que tu deviennes un disciple accompli. Alors, sois-le.